Vous avez toujours voulu avoir un beau bokeh, avoir des beaux flous derrière vos personnages et vous êtes toujours demandé comment on faisait. Et ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment avoir un beau bokeh, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire évidemment. Let's go, c'est parti. Je vous disais en introduction qu'on allait voir comment avoir un beau flou derrière vos personnages, comme par exemple cette photo ici. Il va falloir respecter certaines choses. La première règle, c'est tout simplement la proximité de votre arrière-plan par rapport à votre sujet. Par exemple, les deux appareils photo ici sont un f5.6, on est à peu près en 85 mm pour les deux, on est en 85 mm, excusez-moi, pour les deux. La distance entre eux et moi est à peu près la même. Eh bien, vous voyez que cet arbre ici est beaucoup plus présent que l'arrière-plan qui est derrière moi ici. Pourquoi? Parce que cet arbre ici est à peine à 2 mètres, alors que l'arrière-plan, les premiers éléments que vous voyez sont à 15-20 mètres derrière. Donc la première règle, si vous voulez un beau bokeh, eh bien, ne placez pas votre sujet trop près du fond. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, il va falloir ouvrir votre objectif. Si jamais vous voulez un beau flou, il va falloir ouvrir votre objectif. Vous voyez ici, je suis en f5.6, je vais passer en f1.2 et je vous fais voir tout de suite la différence. Vous voyez qu'ici, je suis en f1.2 maintenant et vous voyez que du coup, l'arbre est beaucoup moins présent. Donc la première règle, c'était de ne pas mettre votre sujet juste à côté de quelque chose parce que sinon, c'est déjà beaucoup plus présent. Mais vous voyez que déjà, on va pouvoir y pallier un petit peu en ouvrant votre objectif. Alors pour ouvrir votre objectif, c'est très simple. Ce que vous allez vous faire, vous allez vous mettre en mode priorité à l'ouverture, donc A ou AV selon vos appareils photo, selon vos marques. Ici, je vous renvoie vers le tutoriel que j'avais fait là-dessus, quitter le mode automatique et passer en mode priorité à l'ouverture pour voir un peu comment ça fonctionne. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez régler votre ouverture pour avoir le plus petit chiffre possible. Donc, vous allez tourner votre molette pour avoir vraiment le plus petit chiffre possible. Ici, moi, sur celui-ci, c'est 2.8, celui-ci, c'est 1.2 et celui-ci, c'est f4. Ça dépend des objectifs, en fait, à côté. Donc, je vais mettre en 2.8, je suis en 70 mm ici, je vais prendre mon appareil photo ici. Vous voyez que en f2.8 ici, eh bien, là, je suis assez tranquille, il y a déjà un beau flou derrière, donc c'est déjà pas mal. Par contre, maintenant, regardez, si je suis en f2.8 ici, on a un beau flou derrière. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer mon objectif pour vous faire voir la différence. C'est-à-dire qu'ici, je vais fermer à f16. Donc, si vous connaissez votre triangle d'exposition, donc par exemple vous avez fait suivre ma formation en ligne, ou que vous ne la connaissez pas, si jamais vous la connaissez, laissez vos ISO, vous réglez vos triangles d'exposition, puisque vous fermez votre objectif, il y a moins de lumière à entrer, donc il faut régler vos ISO et compagnie en contrepartie. Si vous ne connaissez pas, restez en mode priorité ouverture et mettez vos ISO en automatique. Ceci dit, vous n'aurez pas du tout la meilleure solution et la meilleure résolution, la meilleure photo possible, je peux vous l'assurer. Le mieux, c'est vraiment le mode manuel. Donc ici, je me mets ici, je règle mon ouverture, je règle mes ISO ici, voilà. Vous voyez qu'ici, l'arrière-plan est beaucoup plus présent que sur la première photo. Donc, la deuxième règle, la première c'est de ne pas mettre quelque chose juste derrière, la deuxième règle c'est ouvrez beaucoup votre objectif si vous voulez diminuer un peu la profondeur de champ. L'autre règle, la troisième règle qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement, c'est de vous rapprocher de votre sujet. Donc soit je vais me rapprocher physiquement, soit je vais utiliser un zoom. C'est pour ça que j'ai sorti celui-ci évidemment. Pourquoi? Parce que je zoome ou que je me rapproche, la solution est la même. Ça fait comme si je me rapprochais de mon sujet. Mon sujet me paraît plus proche sur ma photo. Eh bien, comme je ne peux pas bouger du fait que mes caméras sont cadrées, j'ai pris un zoom pour pouvoir, on va dire, me rapprocher artificiellement. Donc je vais zoomer de 70 mm, je vais passer en 200 mm. Donc mon appareil photo va paraître plus près. Je suis toujours avec une ouverture f16. Mais vous voyez que du coup, l'arrière-plan n'a plus du tout la même présence, on va dire, sur la photo que tout à l'heure. Je vais cadrer un peu mon appareil photo sur le côté pour bien faire voir en fait la différence. Vous voyez que voilà, les arbres qu'il y a derrière sont beaucoup moins présents. Donc si jamais à ça, le fait de zoomer, je jumelle le fait d'ouvrir, la plupart des appareils photo, vous n'allez pas pouvoir ouvrir plus que 5-6 quand vous zoomez à fond. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas ouvrir plus que 5-6 pour la première photo. Je vais vous faire voir. Vous voyez que du coup, tac. Vous voyez la différence entre celle-ci et celle d'avant, on voit quand même beaucoup moins les éléments derrière. Maintenant, je vais ouvrir jusqu'à 2.8 puisque je peux ouvrir à f2.8 ici. Et vous allez voir que c'est vraiment flagrant ici. Voilà. Vous voyez qu'ici, on n'a plus vraiment que des nuances de couleurs, beaucoup moins prononcées encore que la deuxième photo et beaucoup moins prononcées encore que la première photo. Donc, c'est assez facile. Ne mettez pas quelque chose juste derrière votre sujet. Évitez de fermer trop votre objectif. Ouvrez. Si vous ne maîtrisez pas votre priorité, si vous ne maîtrisez pas, excusez-moi, votre triangle d'exposition, donc vous n'êtes pas en mode manuel, en gros vous n'avez pas fait de cours chez moi, eh bien en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en mode priorité
à l'ouverture. Vous allez ouvrir au maximum votre ouverture, donc c'est avoir le plus petit chiffre possible, f2.8, f4, f5.6, pour avoir le plus petit chiffre possible, et vous aurez la plus petite profondeur de champ possible, donc le plus beau bokeh. La dernière chose que vous allez pouvoir voir aussi, c'est vous par rapport à la proximité de votre sujet. Si je suis à côté de mon sujet, je suis obligé de dézoomer en fait à côté. Donc par exemple, les deux photos que je vais vous faire là, je vais me mettre en f5.6, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire ici, et je vais rester ici où je suis en 70 mm. Et je prends ma photo. Je cadre toujours avec mon appareil photo sur le côté exprès pour faire voir les arbres derrière. Maintenant, ce que je vais faire, alors pendant quelques secondes, je vais être flou sur la vidéo, je suis désolé, je vais me rapprocher de mon sujet. Je reste en 70 mm, je ne zoome pas, mais je vais me rapprocher de mon sujet. Eh bien, en fait, je diminue ma profondeur de champ. Et si je cadre toujours en mettant l'arrière-plan comme ça ici, vous voyez que même si c'est pas aussi bien qu'en f2.8, eh bien, on a déjà des arbres beaucoup moins présents. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça, c'est ne passez rien juste derrière votre sujet, laissez beaucoup d'espace. 2. Passez en mode priorité à l'ouverture, ouvrez au maximum votre objectif. Si vous ne savez pas gérer ça, eh bien du coup, laissez vos ISO en automatique, c'est dommage. Sinon, passez en mode manuel et réglez votre triangle d'exposition correctement. Et enfin, c'est la proximité de votre sujet. C'est-à-dire que soit vous dézoomez et vous vous rapprochez, dans ces cas-là, vous diminuez votre profondeur de champ, soit vous zoomez et vous vous éloignez, et dans ces cas-là, vous allez aussi diminuer votre profondeur de champ. Si vous zoomez, du moins, si je zoome d'ici en 200 mm, ou si je fais d'ici toujours en 70 mm, en 200 mm, j'aurai moins de profondeur de champ, donc l'arrière-plan sera plus flou. La dernière méthode, le dernier flou que l'on peut faire, et que vous allez voir qu'il va changer beaucoup, c'est le zoom. C'est-à-dire que si vous êtes prêt, si vous êtes loin de votre sujet, ça va déjà changer. Je disais tout à l'heure, ne pas mettre quelque chose juste derrière votre sujet, ne pas fermer trop si vous voulez isoler votre sujet. L'autre truc que l'on peut faire aussi, c'est zoomer, ou vous rapprocher. C'est la même chose. En fait, en gros, vous êtes plus près de votre sujet. Si je me mets ici en 50 mm, vous voyez, je suis à f5.6, on va dire. Je vais mettre même à f4 ici pour vous faire voir quelque chose. Voilà, je prends ma photo ici avec mon sujet. Vous voyez que du coup, c'est assez présent derrière. On voit quand même pas mal les informations derrière. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais améliorer ça. Excusez-moi, je suis en train de changer mon truc en même temps. Ce que je vais faire, je vais améliorer ça encore en me rapprochant de mon sujet. C'est-à-dire que je vais faire un cadrage plus serré. Alors, évidemment, sur la vidéo, je suis désolé, je vais être flou pendant quelques secondes. Je me mets en 50 mm. Je suis 2 fois plus près que tout à l'heure. Donc là, je fais toujours la mise au point sur mon appareil photo. Et vous voyez que là, déjà, derrière, ça n'a plus rien à voir. Je suis beaucoup plus flou, en fait, derrière. Vous voyez ici la première photo, la deuxième photo. On voit déjà que c'est un peu mieux. On peut encore améliorer ça. C'est-à-dire que ce que je fais là, c'est que je peux pas zoomer plus que 24, 70 avec celui-là. Mais j'ai prévu la grosse artillerie. Alors pour l'exemple là, j'ai sorti le gros joujou, mais je vais vous faire voir avec à 200 mm tout à l'heure, c'était vraiment pas exagéré, juste pour vous faire voir. Déjà avec celui-ci, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au départ, il faut pas que je sois en dessous de 1 sur la distance focale au niveau de la vitesse. Donc avec celui-ci déjà, j'ai un gros problème, c'est qu'il va falloir que je monte pas mal mes ISO, parce que d'habitude je suis sur trépied quand je l'utilise, évidemment, je suis pas Hercule. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que dans ces cas-là, hop, on va l'allumer. Ici, dans ces cas-là, il va falloir que je sois pas en dessous de 1 sur 600 au niveau de la vitesse. Donc là, déjà, il va falloir que je monte mes ISO. L'autre problème qui va se passer, c'est que si je veux le même cadrage que là, ce que j'ai fait voir tout de suite en 50 mm, quand j'étais à 2 mètres, eh bien, il va falloir que je sois 12 fois plus loin. En gros, au minimum à 24, 25 mètres pour avoir quelque chose de correct. Donc, on y va. Alors, je vais m'éloigner un petit peu ici et je vais vous faire voir, en fait, comment ça va se passer au niveau de l'objectif. Je vais me mettre un peu dans l'axe, comme tout à l'heure, de manière à voir les arbres derrière. Donc voilà, vous voyez la photo, elle est assez énorme, c'est-à-dire qu'en gros, là je suis en 600 mm, c'est-à-dire qu'il faut que je sois 12 fois plus loin qu'en 50 mm pour avoir le même cadrage. Je zoome 12 fois plus, il faut que je sois 12 fois plus loin pour avoir la même photo. Par contre, vous voyez l'arrière-plan n'est pas du tout le même que quand j'étais en 50 mm. On a quelque chose de complètement différent. Et encore plus du tout le même que quand je suis resté ici en 50 mm pour prendre ma photo. L'arrière-plan était beaucoup plus présent comme vous le voyez là sur la photo. Donc le fait de zoomer va vous permettre de compresser les distances et donc on va dire de faire voir ce qui est déjà flou beaucoup plus près. C'est-à-dire que c'est le même flou, c'est la même profondeur de champ, mais la différence c'est que l'arbre qui paraît à 50 mètres quand je fais d'ici en 50 mm,
eh bien, il va paraître beaucoup plus près de mon sujet, du coup, quand je prends 600 mm. En fait, le 600 mm va compresser les distances. Donc, en gros, ça fait que, on a l'impression que c'est plus flou, que la profondeur de champ est beaucoup plus courte, mais c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que l'arbre qui est tout à fond là-bas, comme on le voit sur la photo ici en 50 mm, eh bien, il paraît beaucoup plus près quand je suis en 600 mm. Il est aussi flou, mais le truc, c'est qu'il paraît beaucoup plus près. Donc, du coup, forcément, c'est un peu mieux. Qui plus est, j'ai posé un peu, il fait 7 kg le machin, donc, qui plus est, c'est que plus je vais zoomer, plus je vais diminuer l'axe, en fait, le champ de vision. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 25 000 arbres derrière, j'en ai plus que quelques-uns, ce qui est bien mieux. J'ai beaucoup moins de nuances de lumière, beaucoup moins de nuances de couleur, ce qui est vachement mieux. Donc, du coup, on va préférer nous zoomer plutôt que de rester en 50 mm si besoin est. C'est-à-dire, si l'arrière-plan est vraiment bordélique, je vais plutôt me mettre en 100 mm ou en 200 mm si jamais il y a besoin. Si vous zoomez, vous allez diminuer votre angle de champ, donc ça va être plus facile d'avoir moins d'éléments perturbateurs derrière, ce qui fait que vous pouvez avoir un meilleur bokeh encore, puisque du coup vous allez avoir qu'une sorte de nuance derrière. Si jamais vous êtes dézoomé, par contre ça va être un peu plus dur, il va y avoir beaucoup plus de nuances derrière. Ça peut être bien si vraiment il y a un mur par exemple de lampe derrière, ça peut être sympa, mais sinon non, faut éviter ça. Donc le 50 mm, on va dire c'est le minimum, vous pouvez pas dézoomer plus, c'est-à-dire vous pouvez pas être plus près de la personne, sinon vous allez commencer à la déformer. Et après vous pouvez aller à 200, 600 mm comme tout à l'heure j'ai fait avec mon autre appareil photo. Vous avez vu qu'en 600 mm, du coup à f4, c'est-à-dire que si j'ouvre à f4 ici, pour avoir la même chose, on n'a pas tout à fait la même chose. Je vais vous faire voir tout à l'heure la photo. Ici, je vais cadrer à peu près comme tout à l'heure avec le 600 mm. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même chose tout de même. Donc, en fait, plus vous allez vous éloigner, plus vous allez rapprocher, on va dire, l'arrière-plan, plus en fait, beaucoup de gens ont l'impression que la profondeur de champ diminue. C'est pas vrai. Si le cadrage est le même, que je sois en 50 mm à 2 mètres ou en 200 mm à 8 mètres, eh bien, avec la même ouverture, j'ai la même profondeur de champ. La seule chose, c'est qu'en étant plus près, l'arrière-plan paraîtra plus loin, mais il sera flou, mais plus loin. Alors qu'en étant plus loin et en zoomant, en fait, l'arrière-plan va paraître plus près. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi flou, mais comme il paraît plus près, on a l'impression que la profondeur de champ a diminué et que le flou est tout de suite beaucoup plus là. Donc voilà les secrets. Ne placez pas grand-chose tout de suite derrière votre sujet. Ouvrez beaucoup. Si vous ne maîtrisez pas, restez en mode priorité ouverture minimum. Passez pas en mode portrait, s'il vous plaît. Restez au moins en mode priorité ouverture. Si vous ne maîtrisez pas votre triangle d'exposition, laissez vos ISO en automatique. Mais là, je vous promets que vous allez avoir des séquelles parce que c'est vraiment pas beau. Sinon, je vous renvoie vers ma formation en ligne. Je vous disais, passez en mode manuel. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Des tas de gens, ce week-end encore, j'y vais à Paris et vont arriver en une journée à le faire. Là, il y a 11 heures de cours et je vous promets que vous arriverez à le faire. Tous ceux qui le suivent me disent qu'ils sont super contents parce qu'ils s'éclatent enfin à faire des belles photos. Et c'est le principal. C'est pas le fait que j'instruis qui soit intéressant, c'est le fait qu'eux s'éclatent à faire des photos après derrière. Donc pour finir là-dessus, je vous disais les 3 trucs. Ne placez pas quelque chose directement derrière votre sujet, juste en background derrière. Évitez de fermer trop votre objectif si vous voulez un beau bokeh, c'est-à-dire ouvrez votre objectif, c'est-à-dire les petits chiffres, petite profondeur de champ. Retenez ça, donc beaucoup. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, je disais, le zoom, ça va vraiment dépendre, en fait, là, pour vous éloigner ou vous rapprocher, mais surtout pour diminuer l'angle de champ, de manière à éliminer un maximum d'éléments perturbateurs. Si vous avez beaucoup de différences de couleurs, de nuances de lumière, eh bien, évitez d'avoir trop de nuances de couleurs comme ça. Si jamais vous voulez un beau bokeh, essayez de cadrer correctement. Donc là, ça va dépendre. Soit, justement, à l'inverse, vous avez des rayures comme ça que vous voulez faire apparaître. Dans ces cas, rapprochez-vous. Du coup, vous utilisez un zoom un peu moins grand et donc, du coup, vous allez avoir un angle de champ plus large qui va vous permettre d'avoir ça. Soit à l'inverse, vous avez beaucoup d'éléments perturbateurs que vous voulez éliminer et dans ces cas-là, je vous conseille de zoomer, de reculer derrière pour avoir ça. La seule problème qui va arriver, c'est que, effectivement, si jamais vous avez un objectif qui ferme à 5.6 ou 6.3, ça va être moins beau, effectivement. Quand vous zoomez, souvent, les objectifs vont fermer à 5.6 ou 6.3, alors que quand ils sont dézoomés, ils ouvrent à 3.5. Évidemment, là, la profondeur de champ ne sera pas la même. Je vous ai dit, j'ai 50 mm à 2 mètres, j'ai la même profondeur de champ que si je suis en 200 mm à 2 mètres, mais avec la même ouverture. Mais si pour zoomer, vous fermez de 3.5 à 5.6, 5.6, vous aurez une plus grande ouverture, une plus petite ouverture, donc une plus grande profondeur de champ, donc plus de choses un peu nettes autour. Alors, dernier point, on a vu pas de choses derrière, ouvrir, et regardez au niveau du zoom ce que vous voulez ou pas. Dernière chose, il va peut-être falloir investir un petit peu et prenez un 85 ou un 50 mm si votre truc c'est de faire du portrait avec du beau sujet, du bokeh derrière. Alors ça c'est un objectif assez exceptionnel évidemment parce que c'est un 85 mm 1.2, je vous conseille pas, enfin il est très cher donc à moins que vous en ayez vraiment l'utilité, mais c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller en premier. Mais je vais vous faire voir en fait la différence entre
Si vous tenez un objectif zoom qui va faire 3,5, 5,6 par exemple, quand vous allez zoomer en 85 ou en 100 mm, vous allez être à 5,6. Donc je vais vous faire voir un 5,6 et puis après on va diminuer jusqu'à 1,8 et après 1,2. Mais 1,2 c'est juste pour mon plaisir personnel pour vous faire voir. Mais en fait 5,6 c'est à peu près ce que tout le monde va avoir. 2,8 c'est des objectifs 50 mm ou 85 mm que vous allez pouvoir avoir à partir de 70-80 €. 1,8 vous allez pouvoir les avoir à 160-200 €. Par contre, au-delà, ça va commencer à devenir très cher. Celui-ci est à plus de 2200 €. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que jusqu'à 2,8, ça monte un peu comme ça. À 2,8 à 1,8, ça monte beaucoup. Et au-delà, ça monte très très vite au niveau des prix. D'accord? Donc, je vais vous faire voir. Donc, je vous fais voir. Alors, là, je suis en 5,6. Ici. Alors, je vais cadrer en haut de manière à avoir un minimum de zone cramée, en fait, derrière. J'ouvre maintenant à F4 pour vous faire voir. Je vais changer mes ISO, évidemment, en compagnie. J'ouvre à 2,8. Alors, je vous disais, si vous ne maîtrisez pas votre triangle d'exposition, ensuite, j'ouvre à 1,8. Placez vos ISO en mode automatique. C'est la meilleure solution. Et enfin, j'ouvre à 1,2, mais là, c'est juste pour vous faire voir. Vous allez voir que déjà, à 2,8, vous allez avoir un beau sujet. Vous voyez que, par exemple, si jamais je prends ici comment ça s'appelle? Hop, on va mettre les infos, ça va être plus simple. 1,8, on voit déjà que déjà l'appareil photo est flou derrière. L'objectif est bon, mais pas l'appareil photo. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais les yeux nets, mais derrière, ce serait flou. Si jamais je me mets en 2,8, donc fermé un petit peu plus, vous voyez qu'on distingue un petit peu plus le mot 5D Mark III sur l'appareil photo. Si je me mets en F4, on les distingue beaucoup plus, et en 5, 6, par contre, on les distingue vraiment bien. Regardez maintenant l'arrière-plan. En 5.6, on voit vraiment bien les arbres. En 4, on les voit beaucoup moins. En 2.8, on les voit pratiquement plus. En 1.8, on voit plus que des petits traits comme ça. En 1.2, évidemment, c'est exceptionnel. On voit vraiment juste des nuances de couleurs. Donc, je vous disais, peut-être investir un petit peu. Si votre truc, c'est de faire du portrait, de prendre un 50 ou un 85 mm. À f2.8, c'est un bon rapport qualité-prix. On la voit ici, déjà, à 2.8, on a un bon résultat déjà ici, Ou alors un 8 si jamais vous voulez quelque chose d'assez exceptionnel. Après, si jamais vous en avez l'utilité ou si vous avez les moyens de vous faire plaisir, vous pouvez acheter un 1.2, mais c'est pas forcément utile. Prenez déjà le 2.8, je vous dis 50, 80 €. Le 1.8, vous l'avez à 150, 200 € chez Sigma, chez Tamron, genre de constructeur. Ou sinon, après, vous pouvez monter un 1.2 derrière et là, vous allez avoir un résultat assez exceptionnel. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Éclatez-vous bien et à la semaine prochaine. Comment on fait pour avoir ce genre de photo là par exemple en photo? C'est très simple. Ce genre de photo là en photo. Oui, parce que quand t'es pas en photo, ça fait pas les mêmes photos. Ça bulle, vraiment. Le mec il essaie de faire croire qu'il ne fait pas froid.